Depuis plusieurs jours, Dieu nous parle de détruire les idoles, de sortir de la tombe, afin que notre vie spirituelle puisse être éclatante et que Dieu puisse trouver dans nos cœurs des cœurs qui lui soient soumis, une vie qui lui soit agréable. Et ce n'est pas parce que nous disons appartenir à Dieu qu'on lui est forcément agréable. Ce n'est pas parce qu'on a ses paroles et son nom dans notre bouche que Dieu approuve nos cœurs. Et pendant déjà 3 jours, on a parlé de l'état de l'Église, l'état spirituel de plusieurs chrétiens qui sont comme dans cette vision que j'ai reçue, ce songe plutôt que j'ai reçu, de cette femme obèse qui cache, qui couvre sa nudité, qui couvre sa maladie spirituelle. Et je prie que ce ne soit pas votre cas. Hier, j'ai posé la question, êtes-vous vivant, mais enfermé dans une tombe? Et c'est la réalité spirituelle de plusieurs personnes qui, petit à petit, leur cœur s'appesantit et ils se détournent du Seigneur pour se tourner vers des choses fades, vers des choses qui ne nourrissent pas, vers des choses éphémères et superficielles. Et la première journée, je vous ai parlé il y a 3 jours de ces idoles que l'Église parfois a dans son cœur. Ça peut être des gens, ça peut être même un ministère, ça peut être l'argent, ça peut être des biens. Des choses ou des gens qui nous empêchent de répondre à l'appel de Dieu et de servir Dieu entièrement et pleinement. Et plusieurs d'entre vous avez commencé à vous repentir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la repentance. Gloire à Dieu pour des cœurs soumis à Dieu. Et il y a quelques minutes, avant le début de cette émission, j'ai eu dans mon cœur un passage et une parole de Dieu aussi pour certaines personnes. Un avertissement. Dans Ésaïe au chapitre 37, au verset 28, Dieu dit « Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, quand tu t'emportes contre moi, parce que tu t'emportes contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Et j'ai ressenti qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent et vous vous moquez du travail du Saint-Esprit à travers cette émission. Je ne le dis pas absolument pas parce qu'on aurait reçu un mail ou une parole ou un message de quelqu'un qui critique, parce qu'on n'a pas reçu ce genre de choses, mais je ressens par le Saint-Esprit, peut-être à cause de ce message sur l'enlèvement ou de la sanctification, qu'il y a une personne au moins qui s'est livrée contre le Saint-Esprit et contre le travail du Saint-Esprit. On a même peut-être parlé à un leader, à un pasteur peut-être, et vous vous êtes ensemble moqués du travail du Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit lui-même met le doigt sur cette chose-là, et je t'encourage de tout mon cœur, mon ami, à te repentir sincèrement, parce que ce n'est pas ni contre moi, ni contre MCI, ni contre cette émission que tu as parlé, mais c'est contre ton Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Si tu sèmes la calomnie contre le Saint-Esprit, au bout d'un moment, si tu ne reviens pas vers le Seigneur, tu seras réduit à rien. Et ce n'est pas du tout la volonté de Dieu pour toi. Fais attention que tu ne sois pas comme ceux qui se sont ligués contre Dieu et contre son serviteur. Fais attention de ne pas être comme Judas, qui pour des intérêts personnels, pour des pensées et des idées et des idéologies, et parce que Jésus n'avait pas l'air d'être celui que Israël attendait. Il ne ressemblait peut-être pas à celui qui était attendu par tous, parce qu'il est venu d'une certaine façon. Fais attention de ne pas te retrouver comme Judas, au bout d'une corde, parce que tu t'es moqué de Dieu, et parce que tu as parlé contre Dieu. Dieu dit, je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu t'emportes contre moi, parce que tu t'emportes contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines. Et je t'encourage de tout mon cœur, si c'est toi et tu regardes à nouveau cette émission pour pouvoir critiquer, te repentir. Ce n'est pas une question de moi, je n'en ai rien à faire. Que je meure demain, quelqu'un me remplacera, c'est une question du Saint-Esprit. Un esprit saint qui sanctifie l'Église. Aujourd'hui, une autre question.
après cette parenthèse importante. Hier, on a parlé de ces gens qui s'endorment petit à petit. Ils sont vivants, mais ils sont dans la tombe. Ils sont vivants, mais ils sont enfermés. Il y a un autre type de personnes qui, eux, se font passer pour vivants, mais ils sont vraiment morts. Dans Apocalypse, au chapitre 3, on avait terminé sur ce passage hier. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as entendu et accepté la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a des gens dont le nom a été inscrit dans le livre de vie et dont les noms seront effacés. Je prie que ce ne soit pas notre cas. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Qu'il n'y ait personne qui ait un cœur incrédule et méchant au point de se détourner du Dieu vivant. Vous pouvez être aujourd'hui dans une église, vous pouvez vous appeler serviteur de Dieu, vous pouvez vous appeler chantre ou pasteur, mais peut-être que vous ne servez pas du tout Dieu, peut-être que vous vous servez vous-même, peut-être que vous êtes comme cette église qui est là, elle se fait passer pour être vivante, mais elle est complètement morte. Et Dieu sera obligé d'effacer son nom du livre de la vie. Ce sont des modèles pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Ils ont été incrédules, ils ont été idolâtres. Ils ont été animés de désirs impurs. Ils ont été adultères. Ils se sont souillés dans toutes sortes de pratiques abominables. Ils se sont pervertis ensemble comme un chien. Ils se sont salis dans la boue comme une truie qui se salit. Et personne ne peut être semblable à ça et être accepté au ciel. Personne ne peut s'enorgueillir au point de parler contre le Saint-Esprit et être par le même Saint-Esprit accepté et approuvé de Dieu. Dans 1 Chronique au chapitre 10, au verset 8, la Bible dit, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et ils emportèrent sa tête et ses armes. Et il est écrit plus loin, au verset 13, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts, il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Peut-être tu es un homme de Dieu et dans ton église, il y a un petit jeune et tu commences à avoir des dons dans sa vie et tu l'écrases et tu l'empêches de servir Dieu parce que tu as peur pour toi-même et ta position. Mais Dieu va te cracher, Dieu va te vomir de sa bouche. Quand tu réduis à rien le Saint-Esprit et quand tu veux tout contrôler dans ton église, tu prends la place de Dieu. Tu fais comme ces rois de l'Ancien Testament qui se faisaient des effigies à leurs images et qui ordonnaient aux gens de les adorer et de se prosterner devant. Tu travailles contre le Saint-Esprit. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable et infidèle à Dieu. Si nous n'avions pas toute la révélation de la parole de Dieu, si on enlevait quelques versets, un chapitre ou deux, ou puisque la route et la poursuite de Saül vers le mal
pour tuer David a duré plusieurs chapitres. Si on enlevait ces chapitres-là, on pourrait imaginer que Saül a bien terminé, parce qu'il était serviteur de Dieu. Mais il a très mal terminé. Il y a beaucoup qui commencent bien, qui terminent mal. Et je prie qu'on puisse tous ensemble, jusqu'au bout, courir notre course comme il le faut. Jésus dit dans Luc au chapitre 11 au verset 44, « Malheur à vous, parce que vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale, au regard et sur lesquelles on passe sans se douter. » Peut-être vous êtes comme ces tombes que rien ne signale. Peut-être lorsqu'on marche sur vous, on devient maudit. Peut-être lorsque on vous parle et lorsqu'on passe trop de temps avec vous, il y a une malédiction qui s'attache à nous parce que votre bouche vocifère de toutes sortes d'injures contre Dieu, contre le travail du Saint-Esprit, contre vos frères et contre l'Église. Peut-être que votre cœur est tellement rempli d'orgueil que vous ne pouvez plus vous humilier et servir Dieu convenablement. Peut-être que vous êtes détourné de Dieu au sein même de l'Église, dont vous dites « c'est mon Église », et par cela même vous montrez qu'elle n'appartient plus à Jésus. Jésus dit « malheur à vous ». Le mal s'est attaché à vous. Mais il dit aussi « voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. » La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 3, verset 14. « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. » Je veux parler à tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui se disent servir Dieu. Je ne parle pas des pasteurs seulement, mais tous les croyants. Vous qui critiquez les églises qui vous entourent, vous qui parlez avec un motif de jalousie, faites attention. Car la Bible dit dans Galates, au chapitre 6, au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Ne vous moquez pas de Dieu. Vous semez des mauvaises paroles, vous semez des critiques et des calomnies. La parole de Dieu déclare, s'il tombe, cela regarde son maître. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Alors faites attention, frères et sœurs, faisons attention de ce qui sort de nos bouches. Ne critiquons pas. Ne critiquons pas, ne calomnions pas. Dieu dit, tu as parlé contre le fils de ta mère, tu as calomnié et tu as pensé que j'étais comme toi. Voici maintenant, je te répudie. Tu as imaginé que j'étais comme toi, mais je ne le suis pas. Dieu est amour, Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est juste. Tout est sainteté en lui. Tout est amour et justice. Cet amour qui se réjouit de la vérité et non de l'injustice. Faites attention, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, la région où vous vous trouvez. Faites attention si vous avez parlé de serviteurs de Dieu en disant que c'était des sorciers, alors qu'ils servaient Dieu. Faites très attention à ce que vous avez dit des églises où vous êtes passés, parce que vous avez peut-être été semblable au serpent qui passe et qui laisse derrière lui des tas d'immondices, qui laisse derrière lui des peaux mortes partout où il est passé. Lorsqu'il mue, il laisse derrière lui sa mue, et ça devient des poisons partout où il passe. Faites attention de ne pas être comme le serpent qui laisse derrière lui sa mue, qui laisse derrière lui sa peau sèche et morte, qui devient un poison envers ceux
à qui il a parlé et contre qui il a parlé. Faites attention que vos paroles de malédiction ne se retournent pas contre vous pour vous maudire. Dans Joël au chapitre 2, verset 17, le prophète dit qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. N'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est ton Dieu ?» C'est bien de désirer que les cœurs s'humilient. Mais c'est très mauvais quand Dieu nous a donné une position d'autorité dans son royaume, d'utiliser cette autorité pour humilier les gens, pour rabaisser les gens et pour se faire servir. Apocalypse chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » Il y a, la Bible déclare, l'homme de Dieu, l'homme spirituel qui est là et qui juge de tout. Mais cet homme n'est pas animé par un esprit de division et de calomnie. Il sait faire la différence entre le bien et le mal et il ne supporte pas les méchantes doctrines, il ne supporte pas les mauvais esprits et il persévère. Et il y a de ces églises qui paraissent être si saintes avec leur bonne doctrine, mais si elles ont abandonné leur premier amour et si elles demeurent comme ça, leur chandelier sera ôté. La bonne nouvelle, c'est que dans Jean 11, 11, Jésus dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Peut-être vous dormez aujourd'hui, mais Christ est sur le point de vous réveiller. Peut-être vous êtes comme cette église qui est là et qui sait très bien faire la différence entre le bien et le mal, qui ne supporte pas les méchants, mais qui est devenu rempli d'orgueil et qui parle contre tous, pensant être seul dans la vérité. Si c'est vous, Dieu vous appelle à la repentance. Une repentance sincère, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et si vous avez abandonné votre premier amour, si vous êtes, comme dans 1 Corinthiens 13, cette personne qui a toute la connaissance, la science de tous les mystères, et même des dons, mais que vous n'avez pas l'amour, la Bible dit, vous n'êtes rien. Si à la fois vous parlez contre les églises, et votre cœur ne s'humilie pas en pleurs pour ces mêmes églises, alors vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, c'est vous. Si aujourd'hui vous réalisez, moi j'ai semé des mauvaises choses, j'ai semé des mauvaises paroles, j'ai parlé contre le fils de ma mère, j'ai parlé contre un serviteur ou une servante de Dieu, j'ai parlé contre un frère ou une sœur, j'ai même parlé contre des manifestations du Saint-Esprit. Si vous dites même, j'ai parlé contre vous, j'ai parlé contre cette œuvre divine, alors maintenant repentez-vous là où vous êtes. Repentez-vous, changez d'attitude. Père, je prie pour ton peuple
Je prie aussi pour tous ceux qui sont morts et qui se font passer pour vivants. Je prie, Père, pour ces pharisiens, ces gens au cœur dur, ces religieux, ces hommes et ces femmes qui portent leurs idoles dans leur cœur, ces hommes, ces femmes qui se sont élevés au-dessus des autres parce qu'on leur a donné une responsabilité dans l'Église, parce qu'ils ont reçu un don, ils ont imaginé que maintenant, elles étaient comme des anges, elles étaient comme des dieux, et que tout devait passer par elles. Père, je prie que tu sanctifies l'Église. Je prie que tu mettes du collier dans ses yeux, afin qu'elle voie. Je prie afin que tu guérisses son cœur, afin qu'il ne soit pas rongé comme les vers, comme cet homme, rongé par les vers comme cet homme qui s'est élevé et qui a dit « Voici toute l'œuvre de mes mains » et qui est mort. Que personne ne soit comme Hérode, que personne ne soit comme Nebuchadnezzar, qui a regardé et contemplé l'œuvre du Saint-Esprit et déclaré de sa bouche « C'est grâce à moi ». Père, je prie pour ceux sur lesquels pèse un jugement qui est prêt à intervenir. Je t'en supplie, Seigneur, je prie qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent en eux-mêmes vers toi, qu'ils se repentent et qu'ils changent. Je prie pour toutes ces églises, Seigneur, qui parlent les unes contre les autres. Je prie pour ceux, Père, qui croient être arrivés, qui croient voir alors qu'ils sont aveugles. Je prie pour ceux qui se félicitent de leurs mauvaises œuvres, qui se félicitent du nombre de gens dans leur église, comme si le nombre faisait quelque chose. Et il y avait une grande foule qui te suivait, mais tu as parlé, et tu as dit, vous ne me suivez pas. Si vous voulez me suivre, renoncez à votre vie. Père, je prie pour eux, pour ces gens, Seigneur, qui veulent dénombrer ton peuple, pour ces gens qui s'enorgueillissent, pour ces gens qui regardent leurs muscles, qui regardent, Seigneur, la production de leurs œuvres charnelles et religieuses, et qui se félicitent, qui s'enorgueillissent de leurs témoignages, qui s'enorgueillissent de toutes les belles paroles, qui s'enorgueillissent des dons parmi eux. Père, je prie pour les églises, les dénominations et les mouvements d'églises qui peuvent exister dans le monde évangélique, mais aussi ailleurs. Père, je prie que ta grâce ne soit pas enlevée, que ta faveur ne soit pas enlevée sur ces églises, alors qu'elles se moquent de toi, alors qu'elles deviennent Dieu, alors qu'elles se forment une idole, un veau d'or, alors qu'elles empêchent ton peuple de te servir vraiment, en mettant sur eux toutes sortes de traditions humaines, en mettant sur eux toutes sortes de fautes, toutes sortes de choses, pour les empêcher d'entrer dans la liberté glorieuse en Jésus-Christ. Tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui empêchent ton peuple d'avancer, en mettant sur eux des fardeaux lourds qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter. Père, mon Dieu, Dieu de l'espérance, Dieu de l'Église, tu as créé ton Église et tu l'as formée avec ta chair, avec ton sang. Tu l'as fait vivre et tu l'as nourri. Esprit de Jésus, c'est toi qui bâtis l'Église. Personne ne pourra bâtir l'Église à ta place. Aucun homme ne pourra, avec ses forces et son intelligence, avec ses doctrines et son école biblique, avec tous ses cours et sa théologie, personne ne pourra bâtir l'Église si ce n'est toi. Personne ne pourra bâtir dans l'esprit si ce n'est toi. Ce n'est pas la multitude de nos mots, ce n'est pas nos belles paroles, ce n'est pas nos belles prières, ce n'est pas nos belles réunions, ce n'est pas notre belle estrade, ce n'est pas nos belles chaises, ce n'est pas nos belles églises. Cela n'est rien. Tu as dit en 3 jours, je le reconstruirai. En 3 jours, je ferai un temple nouveau. Père, on ne veut pas vivre, Seigneur, avec un amour pour un temple fait de pierre, fait d'hommes. Seigneur, un temple qui a été fait par la main de l'homme, mais on veut
vivre dans le temple et dans le royaume et dans le ministère du glorieux Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, au nom de tous, pardon. Pardon pour l'Église. Pardon, Seigneur, pour les sacrificateurs qui ne veulent plus pleurer. Pardon, Seigneur, pour les hommes et femmes qui ne veulent plus plier le genou. Seigneur, pardon. Pardon pour ces hommes de Dieu. Pardon pour ces femmes de Dieu qui ne veulent plus se mettre à genoux devant toi, qui ne veulent plus pleurer parce qu'ils ont tellement d'amour-propre, parce qu'ils s'aiment tellement, ils veulent toujours plaire, ils veulent toujours être agréables aux hommes. Et à cause de cela, ils passent à côté du ministère du Saint-Esprit. À cause de cela, ils passent à côté de toi. Isprata-macho. Et peut-être si c'est toi aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ne rends pas ton cœur dur. Ne rends pas ton cœur dur. Mais humilie-toi. Non pas devant un homme, mais devant Dieu. Il veut te pardonner. Il veut que tu cesses de critiquer, de contrôler, de dominer. Il veut que tu t'humilies et que tu lui laisses la place. Alors il sera glorifié. Alors il sera élevé. Alors il agira. Alors il sera vu de tous. Alors ils publieront les louanges de Sion et du roi de Sion, et ils entreront dans la gloire. Ils le verront comme ils ne l'ont jamais vu. Parce que jusqu'ici, ils ne l'ont pas vu, ils ont été aveuglés. Aveuglés par l'homme, aveuglés par la domination humaine, aveuglés par la main de l'homme. Ils n'ont pas vu la main de celui qui écrit, peser, compter, diviser. Ils n'ont pas vu celui est la main qui écrit contre les faux serviteurs, contre les faux ouvriers, contre les manipulateurs, contre les trompeurs, contre les pharisiens qui pensent servir Dieu. Ils n'ont pas pu voir parce qu'ils ont été aveuglés, on a mis des voiles sur eux. Si tu as mis des voiles sur les gens, mon frère, ma sœur, mon ami, repens-toi maintenant. Si par jalousie tu as parlé contre des gens dans le royaume, repens-toi. 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 Repens-toi au nom de Jésus-Christ. Parce que le temps est court. Parce qu'il sera trop tard bientôt. Repens-toi. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.